elle. C'est une citation de Yamensky. Puisque nous n'avons qu'elle, autant bien la vivre, autant en prendre soin. Et ici à l'apéro, nous vous souhaitons une vie pétillante de lumière, une vie pétillante de bonne humeur, de santé et surtout énormément de bonheur. Saré, aujourd'hui, il participe puisque c'est lui qui assure la réalisation. Je suis audible grâce à Guindo qui assure le son. La magie de la caméra, c'est avec une dame, Kambou, et aussi avec son acolyte Dilarien. On ne va pas oublier la lumière parce que vous le voyez, les chroniqueurs brillent de mille feux. Et cela, c'est grâce à Balora. Bonjour mes rayons de soleil et bienvenue à l'apéro. Mika vous offre son plus beau sourire. Coucou Diara téléspectateurs, mes Apple lovers, amis amoureux de l'apéro, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite un vendredi vitaminé, un vendredi béni en compagnie de l'apéro. Ici, c'est la positivité, la bonne humeur, toujours. Tant compris, il y a de l'espoir. Alors, on y va, on se reparle tout à l'heure. En attendant, plein de bisous Païté pour vous. Plein de bisous de la part de Mika et aussi on ne va pas oublier le bisou de Zié. C'est un bisou que de nombreux téléspectateurs attendent. Et d'ailleurs, nous sommes vendredi, il y aura aussi votre rubrique L'œil de la cité. Bonjour Sandrine, bonjour Mika. Bonjour Diara. Alors, bonjour à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love. Peace and unity, restez positif. À l'apéro ici, c'est de la balle. Tu testes, tu dettes. Je vous adore. Et pour l'œil de la cité aujourd'hui, je ne sais pas, mais depuis lundi, on a eu un coup de gueule. Il s'agissait des jeunes qui pratiquaient toujours le sport, le football, qui est un sport de contact, en dépit des mesures barrières, voilà, qu'ils ne respectaient pas. Aujourd'hui, non, mercredi, c'était ceux qui fument en circulation, qui indisposent les autres usagers. De la route. Et aujourd'hui, vendredi, coup de cœur ou coup de gueule? On ne sait pas. On continue dans le coup de gueule ou aujourd'hui, enfin, on va se réjouir d'un coup de cœur? Bon, coup de gueule, on va continuer un peu. Mais c'est pas, comme c'est un vendredi, on ne va pas trop parler. Et on va aller dans le sens de la sensibilisation et dans l'interpellation. C'est pas trop pointu. Mais quand même, on va. De façon light. On va faire un coup de gueule léger, c'est ça? Léger. D'accord, sans plus tarder, on sait que Saré est calée à la réalisation. Mika et Zié, Sandrine sont Toujours calés. Et bien sûr, quand les téléspectateurs sont scotchés, notre show culture peut démarrer avec ce clip que nous propose Saré. Bienvenue à Ouagadougou, bienvenue à l'apéro. L'apéro fait partie des belles choses que l'on trouve dans la ville de Ouagadougou, que l'on trouve au Burkina Faso, avec ses chroniqueurs et ses animateurs qui pétillent, je dirais, d'énergie, qui sont toujours fidèles au poste, à vous apporter la bonne humeur, la positivité, de quoi affronter les difficultés de la vie. Avec nous, c'est toujours le sourire. Zié Diara, à Ouagadougou, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ben, c'est la chaleur humaine. Ok. Ouara, c'est la chaleur humaine, c'est l'hospitalité en fait. Donc les Burkinabés, tu le sais très bien, sont bien connus pour leur hospitalité. Et c'est ça la chaleur humaine en fait. Tu peux aller toquer à la porte de quelqu'un. Voilà, est-ce que je peux avoir de l'eau, etc., etc. Et puis on va te servir de l'eau. C'est ça. D'accord. Alors, il faut dire également que c'est Amzi, Sandrine, si tu te permets, c'est un artiste, un jeune artiste qui occupe une place de choix dans la sphère musicale burkinabé. Alors, il faut noter que c'est le Koundé de la Révélation 2019. Et aujourd'hui, Amzi remplit en tout cas les salles de concert donc, dans le pays. Alors, il faut noter qu'également sur cette chanson Bienvenue à Ouaga, il a initié un challenge cover. Voilà, et depuis lors, et ça continue jusqu'au 18 avril, là, déjà sur la toile. Et il faut également dire que c'est un jeune, en tout cas, qui bouscule les codes et qui arrive donc c'est un champion du game, je veux dire. Alors, il s'impose de par son talent. Alors, il faut saluer tout de suite Amzi, chapeau et belle carrière à Amzi. D'accord. Mika, tu aimes, qu'est-ce que toi tu aimes à Ouagadougou? À part Sandrine, bien sûr. Parce qu'elle m'adore. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aime? Oh, je sais, quand tu me regardes et tout, quand je te clash et que tu le prends quand même avec philosophie. Oui, non, ça c'est parce que j'ai bon cœur, c'est pas forcément parce que je t'aime.
Alors, à Ouagadougou, Sandrine, non, je t'aime, je plaisante. Voilà. Alors, à Ouagadougou, ce que moi j'aime, c'est la combativité des gens. Tu vois, les jeunes, les femmes, ils se battent dès 4 h du matin, tout le monde en piste déjà. C'est parti. Tu vois, tu entends déjà le bruit des balais sur les routes, les braves dames qui sont en train de nettoyer les rues, d'autres qui vont chercher des légumes pour arriver sur Ouaga, pour vendre. Vraiment, c'est la combativité qui me marque le plus à Ouagadougou. Voilà, les gens n'ont pas le temps. Du matin au matin, ils sont en piste, ça travaille. Non, du matin au matin, 24 sur 24. Alors, Amzi, c'est un artiste de la jeune génération très talentueux et qui sait aborder les mots de la société avec une telle subtilité, tout en rythme. Il me fait beaucoup penser à notre invité téléspectateur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Beaucoup de courage, beaucoup de scènes à Amzi. Alors, quand tu as parlé de combativité des femmes et des jeunes du Burkina Faso, ça m'a fait penser à quelque chose qu'un grand frère nous a dit une fois. Voilà, il a dit en fait que lui, il a remarqué ici, il y a certaines jeunes filles, on espère bien la majorité en tout cas des jeunes filles, quand tu lui demandes, bon, elle ne s'en sort pas, tu lui demandes qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi, elle va te dire, bah, j'ai fait un peu de coiffure à côté, si j'ai 50 000 ou 100 000, je pourrais louer un petit local, et puis voilà, acheter le minimum de matériel afin de pouvoir m'en sortir. Et il a dit que lui, dans son pays, je ne vais pas donner le nom de son pays, lui, dans son pays, tu poses la même question à une fille qui ne s'en sort pas, elle va te dire, ah, tu sais, il y a ma copine là qui a le dernier iPhone là, c'est pas mal, hein, si j'ai ça, je vais pouvoir lui prouver aussi que moi, voilà, je suis capable. Vraiment, ce caractère de combativité, il l'apprécie énormément chez les jeunes filles qui plus tard deviennent les braves femmes, nos mamans que l'on voit, qui se réveillent à 4 h du matin, aller chercher les légumes, vendre pour ramener de quoi nourrir la famille à la maison. C'est merveilleux. Continuez ainsi, nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers d'être burkinabé parce que nous, on se bat. Alors, vous savez quoi? Notre invité, comme l'a dit Mika, lui, il n'a pas sa langue dans la bouche. Il dénonce, il sensibilise entre coups de cœur et coups de gueule. Son instrument, le micro. Son mot magique, est-ce que vous savez c'est quoi? Son mot magique, c'est boulevaka. Mot magique ou mot fétiche, en tout cas c'est ce qu'il utilise pour dénoncer les mots de la société. À un moment donné, on s'est tous sentis concernés par ces mots. Alors aujourd'hui, il est sur notre plateau et il va nous rendre compte. Sans plus tarder, on va recevoir Alain Niezo Traoré, également appelé Alain. Bonjour, bienvenue à l'apéro, super bien habillé. Merci. Waouh, un mélange de cocodonda, prenez place, et de faso d'Anfani, assorti jusqu'aux chaussures, c'est du faso d'Anfani. C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd, bien habillé. Merci. Bonjour et bienvenue à l'apéro. À tous. Bonjour. Sandrine, Zidiara, et à toute la technique qui arrive à faire que tout le monde nous suit actuellement et à tous les téléspectateurs à travers le monde. D'accord. À la technique aujourd'hui, on a Saré, à la réalisation, la caméra c'est Kambou et Dilarélien, la lumière c'est Baloura et le son c'est Guindo. Notre invité vous salue. Merci en tout cas de nous permettre de rayonner ainsi sur le plateau et d'être audible. Alain, moi je vais commencer avec une confidence. Je ne sais même pas si je dois la faire, mais bon, ça s'impose. Sincèrement, ce n'est pas la première fois pour moi de vous voir. Mais quand je vous entendais à la radio avec le mot boulevaka tout le temps, j'étais venue à penser que ce monsieur-là, il doit forcément ressembler à son boulevaka là. On voit un peu boulevaka, c'est les feuilles de crin-crin qu'on appelle également courette potagère. Vous voyez un peu, c'est pas bon, c'est très bon et riche, mais c'est pas très très joli, surtout quand c'est séché. Donc moi, j'imaginais l'animateur ainsi, mais quand je l'ai vu, je dis non, mais c'est juste pas possible. Il est élégant, il est bien habillé, ça n'a rien à voir avec du boulevaka. En réalité, c'est vrai, à travers ce que je fais, à travers ce que j'ai dit, à travers les dénonciations, moi-même, des fois, je me sens dedans. Voilà. Et
c'est pas faux quand certaines personnes pensent que souvent... Son boulevard. Voilà. Et bon, c'est vrai que derrière le micro, chacun a sa façon d'imaginer l'homme, comment il est. Bon, ben, grâce à vous, on voit qui est l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils pourront se rendre compte en tout cas que notre invité n'a rien à voir avec le boulevard. Alain Niezo Traoré, à l'état civil. Niezo, qu'est-ce que ça signifie? Niezo, c'est mon prénom en Boamou. Je suis Boaba, originaire de la Kossi. Et mon village, c'est Biron Bobo. D'accord. Voilà. Et Niezo, c'est toute une histoire. Mais ça voudrait dire simplement l'excellence. L'excellence. Oui, bouche bée. Ah, l'excellence pour laisser les gens bouche bée. Voilà. Ça veut dire, là où on n'attend pas, Alain, il arrive à dépasser là. Et les gens sont bouche bée. Niezo, nie en boamou, c'est la bouche. Zo, c'est entrée. La bouche est rentrée, on n'a plus rien à dire. En Julo, on dit Dabena. Dabena. Exact. Amoureux, on va dire quoi? Nord à lui, mais on n'aime pas quand Nord amoureux. Ce qui est sûr en anglais, c'est speechless. I'm speechless. Ça veut dire Dabena. Je n'ai pas de mots. Amoureux, un canolé. Ah, ok, amoureux, c'est un canolé. C'est le champion des langues nationales en plus. Bien sûr, bien sûr. Bon. Alors, vous êtes très jovial. Quand on vous voit, vous dégagez une énergie. J'espère que les téléspectateurs, en tout cas, reçoivent cette énergie pleinement parce qu'ici, waouh, on se sent transporté par cette énergie, cette bonne humeur. Alors, est-ce que c'est naturel chez vous ou est-ce que c'est le métier d'animateur, d'humoriste et toutes ces casquettes-là qui demandent ça? Bon, on peut le dire. En fait, l'homme en réalité doit être jovial. Je peux me retrouver assis, j'ai pas peut-être 5 francs dans la poche, mais je me réveille, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui prouve que j'aurai pas peut-être 100 000 dans les minutes qui suivent? Bon, écoute, je suis jovial, ça va, et surtout quand j'arrive juste à avoir de quoi manger. Bon, pour le reste là, comme j'ai l'habitude de le dire à travers mes émissions, nous verrons ce qu'on fera. Nous verrons ce qu'on fera. D'accord. Alors, les téléspectateurs nous attendent. On va donner le thème du jour. À partir de 12h au 25 31 83 53, voici le thème. Après le BPC, les parents doivent-ils imposer leur orientation scolaire à l'enfant ou lui laisser le choix de choisir son orientation scolaire? Après le BPC, doit-on imposer une orientation scolaire à l'enfant ou lui laisser le choix de choisir le domaine qu'il voudra faire plus tard? À partir de 12h au 25 31 83 53. Ce thème parce que de nombreux enfants sont poussés par leurs parents et plus tard ne se retrouvent pas, ou certains parents en tout cas laissent les enfants choisir et après ils se rendent compte que l'enfant n'était pas assez mature pour prendre ses décisions. Mais bon, ça dépend des enfants et ça dépend des parents. C'est pour ça que nous voulons vos avis à partir de 12h au 25 31 83 53. Avec Alain, à la fin de l'émission, on aura l'occasion de discuter du thème du jour. Alors, vous êtes journaliste, animateur culturel, technicien, réalisateur, vous êtes de spot audio et vidéo, MC, humoriste. Waouh! Ça a commencé finalement avec quoi? Animation et tout ça. Comment est-ce que ça a commencé? Fan de la musique reggae. D'accord. Fan de la musique reggae, je faisais des recherches sur le reggae, sur la musique reggae et les grandes stars du reggae, notamment Robert Nesta Marley, pour ne pas dire Bob Marley, Burning Spear, de grands groupes comme Steel Pulse, Culture, et j'en passe. Alors, j'arrivais à aller fouiller dans les bibliothèques, etc. Bon, j'écoutais beaucoup la musique reggae et surtout la musique d'Alpha Blondy. Et j'adorais ce monsieur. En français ou en djoula? Oh, peu importe, anglais, ok. Voilà, parce qu'en fait, j'ai la chance de toucher presque à tout. I speak very well English. Not so good like you, babe. I'm trying. Because there's long time I didn't speak English with somebody. Because many people don't speak English. Yes, that is. So I'm losing my English. Ça c'est vrai. Alors, il ne parle pas anglais, il n'a pas l'occasion de s'exprimer en anglais tout le temps. Du coup, on sait que l'anglais, c'est une langue vivante et quand on ne s'exprime pas tout le temps, on perd le vocabulaire. Exact. Voilà. Et c'est ainsi donc que je suis... j'ai aimé la musique reggae. D'accord. Et bon,
étant à l'école, arrivé en classe de 3e, j'ai échoué au BEPC. C'était en 1990 que j'ai passé mon BEPC, j'ai échoué. Et bon, le vieux père n'a pas voulu payer encore ma scolarité. Et j'ai tout de suite trouvé quelque chose d'autre à faire. J'étais menuisier. Menuisier? Oui. Ah, ok. Oui, j'ai travaillé avec Zizien Abdoulaye, un bobo du Lasso, après Zerbo, qui m'a mené au CEPO pour la menuiserie industrielle. Puis bon, après, je me débrouillais moi-même. Donc, j'ai pas eu non plus de matériel pour continuer ma menuiserie. Et comme j'aimais la musique, j'avais toujours un Walkman. Je travaillais en musique. Des Walkman. J'écoutais beaucoup un animateur radio, personne, un DJ Max. Ah, non, on ne l'a pas connu. Bien sûr, à Bobo de Lasso sur la radio, Horizon FM. Puisque c'est là-bas que j'étais menuisier et je l'écoutais beaucoup. Il faisait du reggae, c'est la musique que j'aime, il racontait des histoires. Bon, j'ai dit, bon, moi je peux faire ça. Et je peux même le battre. Ah, oui. L'homme des challenges. Eh oui. Et j'ai appris qu'une radio est ouverte chez moi. Horizon FM. Chez moi, à Dédougou. À Dédougou, d'accord. J'ai dit, bon, il est l'heure. Yeah. J'ai dit, bon, comme... This opportunity is mine. Yeah. Et ça ne marchait pas pour la menuiserie. Je sais fabriquer des meubles, etc. Mais j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Bon, papa l'a pas fait. Il faut trouver autre chose à faire. Tout de suite, j'ai volé le train en son temps. Ça s'appelait quoi? Étalon. Voler le train, ouais. C'est-à-dire rentrer sans payer. Ah, ok. Parce qu'on ne peut pas emporter un train. Oui, bien sûr. Bon, Ouagadougou, 2-3 jours après, foncé à Dédougou. Vous n'aviez pas de tuteur à Ouagadougou quand vous êtes arrivé? Arrivé à Ouagadougou, il y a ma tante qui est là. Ah, d'accord. Et de là, je suis rentré à Dédougou. Arrivé à Dédougou, j'ai commencé avec les magnétophones 4 piles. J'enregistre Alain Saint-Pierre, des animateurs sur les radios, Africa numéro 1, qui faisait une émission Trajectoire. Et je l'imitais. Ok. Radio Burkina, les spots publicitaires, j'imitais les spots. Je voulais parler comme eux et je faisais comme eux. Je vais dans les bars dancing voir comment les DJ manipulent Voilà. J'ai dit, bon, ça, moi, je peux le faire. Je suis arrivé à la radio, j'ai vu le directeur en son temps, Omer Lengani, je lui ai dit, moi, je veux être animateur. Bon, au début, on m'a un peu tourné, c'est pas pour les enfants. J'ai dit, moi, je peux. Ah oui. Ah oui. Bon, un jour, il m'a dit, bon, on va essayer. Le problème est que Alain, on ne laissait pas. D'accord. Non. Alain, on ne laissait pas. À l'essai, il fait un coup de maître. Ah oui. Ok. Bon, ça, c'est le don. Bravo. Et j'ai dit, grand merci à Dieu. Alors, c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas à Radio Horizon FM Dédougou, avec Omer Lengani. J'ai commencé à faire du reggae. Ok. Voilà. Et après le reggae, variété musicale, etc. Journalisme, publicité, c'était pas trop dans ma tête. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai développé cela. D'accord, donc ça c'est venu au fur et à mesure. Alors c'est passionnant tout ça. Alors vous me rappelez cette citation, l'optimiste voit l'opportunité en chaque difficulté. Oui. Quant au pessimiste, lui il voit en chaque difficulté. Il voit à chaque opportunité et difficulté. Notre invité, en tout cas, à chaque difficulté, il a vu une opportunité pour réussir, une opportunité pour prouver. Et avec lui, le mot impossible n'existe pas. C'est comme l'a dit un jour mon papa, l'impossible est possible. L'impossible est possible. Il faut l'essayer. Oser, c'est le meilleur moyen de réussir. Exactement. C'est clair. Vas-y. Alors, Sandrine, tout de suite, c'est vrai, tu as dit dans ton introduction, Alain, c'est l'homme qui dénonce. Et quelqu'un qui dénonce, forcément, il a des ennemis. Est-ce qu'à un moment donné, Alain a fait l'objet, peut-être, disons, de menaces? Voilà. Et ma deuxième préoccupation, pourquoi Alain avoir choisi Boulvaka et non Bito et non Mankwenga? Parce que voilà. Oui, le Boulvaka, tout de suite, vous
Prenez les feuilles de boulevaka, tout frais. D'accord. Vous déposez juste au soleil. Vous avez 15 minutes, vous venez trouver que tout est sec. C'est sec. D'accord. En fait, ça ne vaut rien. Ben, j'ai pas dit que quand je dis que quelqu'un est boulevaka, la personne ne vaut rien, mais bon, à vous de voir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Et enfin, j'ai préféré ça parce qu'à un moment donné, j'ai constaté que les injures, les gens en famille, un père qui insulte son enfant, il insulte sa maman. Oui, voilà. Des enfants qui s'insultent entre eux. Et bon, c'était devenu trop. Ouais. Et même en circulation, c'est ça. Oui, avec le mot fétiche que nous n'allons pas dire. Voilà. Oui. J'ai dit, bon, peut-être ça va contribuer. Mais en réalité, c'est dans un style humoristique. Donc, il faut trouver quelque chose qui peut faire rire et conscientiser. Et là-dedans, faire passer des messages, conscientiser, lancer des appels, etc. Voilà comment j'ai choisi justement le boulevaka. Et dans ces dénonciations, dans ces... c'est comme tu l'as dit dès le début, souvent je me retrouve dedans. Et il y a des fois où c'est des choses que moi-même j'ai vécues et je partage mon expérience avec les gens pour que ces personnes-là ne tombent pas justement dans ces mêmes problèmes. Bon, j'ai eu à traverser des situations, etc. J'ai tiré des leçons. Pourquoi ne pas partager avec les autres? Exactement. Ouais, mais c'est pas tout le temps que c'est moi, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Merci. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va aller découvrir le contenu de l'œil de la cité. Un coup de cœur light, un coup de gueule light, il nous a dit. Light. On va voir. Alors, cher invité Alain, nous sommes dans la même dynamique. L'œil de la cité, c'est l'œil qui furette. C'est l'œil qui va, en tout cas partout, à la recherche d'un certain nombre d'informations. Alors, dans sa rubrique d'aujourd'hui, il faut dire que l'œil de la cité a été interpellé par les riverains de l'avenue Sankara Inoussa. Et l'avenue Sankara Inoussa, là où se mènent actuellement des travaux de bitumage. Il faut dire que c'est la route qui quitte Bénégo, qui traverse le quartier Karpala, pour ceux qui connaissent la ville de Ouagadougou, jusqu'au camp Babachi. Alors, il faut dire effectivement que les travaux de bitumage, justement, qui dit travaux, dit forcément un certain nombre de difficultés à côté. Alors, comme on le dit souvent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Alors, les riverains se plaignent d'une chose, eh bien, Alain, c'est la poussière. Et malheureusement, et c'est triste de constater que l'entreprise a la charge donc des travaux et mène à arroser difficilement la voie. On ne dit pas ici que l'entreprise ne le fait pas, mais elle ne le fait pas de façon régulière. Alors on sait très bien que les commerçants sont à côté, il y a des vendeuses de légumes, il y a des vendeuses de riz et la poussière, on sait ce que la poussière nous amène. Il y a des problèmes de santé et des maladies respiratoires à côté. Et ce n'est pas du tout intéressant. Ça empêche donc les riverains de vaquer aisément à leurs occupations. Et nous sommes, comme on le sait très bien, Alain, nous sommes dans un contexte de Covid-19 et comme le message des autorités sont clairs, il faut aller payer et la nourriture est emportée. Alors un client se voit mal en train d'aller payer une nourriture poussiéreuse. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors l'œil de la cité, dans cette rubrique-là aujourd'hui, souhaiterait justement interpeller l'entreprise qui a la charge donc, des travaux de bitumage, de s'organiser à arroser de façon régulière pour permettre donc aux populations de vaquer de façon en tout cas aisée. Et pour ne pas, on ne lance pas de pic. On félicite d'ailleurs et encourage cette entreprise en tout cas pour ce travail qui est là-bas déjà sur le terrain, mais vraiment nous les interpellons à justement travailler à mettre donc les populations dans la quiétude. C'est bien d'avoir notre bitume, mais nous voulons avoir notre bitume aussi dans des bonnes conditions, en étant en tout cas en bonne santé. Alors Alain, c'est l'œil qui va dans la cité, qui cherche, qui voit et qui nous ramène des informations sur ce qui se passe, ce sujet. Ok, j'ai bien apprécié, mais quand on parle aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Bien sûr. Oui. Les populations, ouais. Oui, d'interpeller l'entreprise. Elle fait ce qu'elle peut, elle arrose comme elle peut, etc. Mais moi, je sens que l'entreprise, elle fait ce qu'elle peut. Mais malgré tout, si je ne prends pas garde, je risque de manger avec la poussière, d'être malade. Mais qu'est-ce que moi je fais pour éviter ça? Il faut que les riverains, les commerçants du marché, eux aussi, fassent quelque chose. Exactement. Voilà. Non seulement quand le bitume va finir,
ben, ils seront très très contents, ils vont féliciter, etc. Mais en attendant, c'est l'entreprise que vous pointez du doigt. D'accord. Exactement. Mais qu'est-ce que eux, commerçants, qu'est-ce que eux, riverains, ils font pour eux-mêmes leur propre santé? Exactement. C'est là. Chacun pourrait arroser, ne serait-ce que devant son commerce. Si moi j'arrose, Zier arrose, Alain arrose, tout ça est arrosé désormais et ça fait quelque chose. Bien sûr. Exactement. Voilà. Donc, quand on parle au chien, Il faut parler il faut à aussi l'os. parler à l'os. D'accord. Alors, Alain, le monsieur en face de vous, est-ce qu'il ressemble à un boulevaka? Zier Diarra. C'est une drôle de question. Hein. Oui. C'est une drôle de question. Hein. Non, Quand vous le regardez comme ça, là. non, je ne dirais pas qu'il ressemble à un boulevard. Bon, c'est un charmant garçon qui a un style que j'adore. Il me rappelle les artistes musiciens d'antan. Quand j'apprenais à chanter avec Martin Terry, beaucoup d'artistes aimaient ce Oui, truc-là. mais on ne voit même pas bien ce fétiche. Qu'est-ce que tu portes déjà au cou? C'est le style, je ne sais pas. Tu peux soulever un peu pour qu'on voit. J'aime bien. Voilà, qu'est-ce que ça y est d'ailleurs? C'est un collier. Voilà, c'est un porte-bonheur. Voilà, c'est un cadeau d'un Yaba. C'est surtout le côté traditionnel. Et que moi, je vois. le porte un peu... Voilà, avec tranquille. ses couris là. Avec ses couris. J'aime bien. Tranquille. Et je vois que de l'autre côté également, il a un bracelet. C'est bon, c'est... Voilà. Moi, ça me va. On voit ça à Ça me l'écran, plaît. c'est joli. Voilà, c'est très joli. Ok. Et on sait comment est-ce que vous avez commencé. Vous avez commencé avec l'animation. Alors pourquoi avoir associé, choisi d'associer aussi l'aspect technique, réalisation et tout ça? En fait, Parce que vous voulez trop de gombo et tout ça. non, mais j'ai travaillé plus de 10 ans sans salaire. Ah, Oui. donc vous avez dit c'est le moment de rattraper. Donc il fait animation, je fais réalisation et tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui est un formateur, un monsieur qui t'apprend à tout faire et te laisse à toi maintenant De voler. de voler de tes propres ailes. Et ce qui est argent, c'est pas lui, c'est toi qui dois trouver et même peut-être venir lui en donner. D'accord. Parce que quand tu dis par exemple Horizon FM, tu es l'animateur et tu es en même temps ton propre technicien. C'est-à-dire? Le micro est là, tu as la console, tu as les decks en son temps, tu as des magnétophones, et voilà, tu as le téléphone, la ligne est là, tu as le potentiomètre, donc tu ouvres ton micro, tu lances ton générique et tu commences à animer, tu salues et puis tu lances la musique, tu fais des dédicaces, tu fais un concert, etc. Mais c'est toi ton propre technicien. Personne. Tu roules tes cassettes, c'était des cassettes, tu les roules, voilà, tu les écoutes, tu sais que ça commence là, etc. Et tous les mixages que tu fais, c'est toi-même. Donc pendant que tu parles au micro, bienvenue, je suis Sandrine Konaté, je suis en train de faire monter, faire descendre et tout ça. Comme le DJ que tu vois derrière sa vitrine. Ok. Voilà. Mais là, il y a un émetteur et autres qui... Voilà. Donc c'était comme ça. Quoi de plus? Une formation au départ, une formation, j'allais dire même de la vie, qui finalement vous avez utilisé pour en faire aussi un métier, pour ajouter en tout cas une corde à votre arc. Sinon plusieurs cordes. Sinon plusieurs cordes à votre arc. Alors, Zier. Alors, allez, dans ton speech, il est ressorti que papa n'a pas voulu payer ma scolarité quand j'ai échoué à mon BPC. Papa n'a pas voulu, mais il ne pouvait pas. Il pouvait. Oui. Alors, on veut comprendre. Mais de mon CP1 jusqu'à la classe de 3e, j'ai jamais redoublé. D'accord. Et au certificat d'études primaires, j'avais le numéro 12 664. Ah, on n'a pas oublié. Non. Ça, c'est le CEP. Oui, certificat d'études primaires. Ok. Alors, c'est à Poundou que je l'ai passé. Ok. J'étais à Poundou, mais c'est à Warko et on est allé passer le certificat d'études Dans primaires. les années 80. En 1986, précisément. 86, Voilà. Et, paf, direction Kaya. Ok. Puisque mon père était là-bas, c'était chez un tonton, on est allé fréquenter avec ma grande soeur, et arrivé à Kaya, la classe de 6e. Le collège, sans faux. D'accord. Je pars en 6e, 5e, 4e. Bon, il y avait des problèmes. J'étais un peu bandit à l'école. Hein. Voilà. Bien. Ah, ouais. Alors. Et je suis allé faire la 4e au lycée provincial de Kaya. On vous a renvoyé ou vous avez changé d'école?
Parce que vous étiez turbulent, vous avez envoyé d'où vous étiez? Ah, d'accord, on comprend mieux. Voilà. Et de là-bas, je suis revenu au collège Sanfo. Ok. Et j'ai fait le BEPC en 1990. D'accord. J'ai échoué. Bon, c'est après ça que j'ai transité à Bobo Dioulasso. Oui, mais pourquoi papa n'a pas voulu payer? Parce qu'il était très déçu. Déçu peut-être. Bon, l'explication juste, il ne me l'a jamais donnée, mais je lui ai dit que je n'étais pas content de lui. Ah, vous avez pu le lui dire? Ouais. Ok. Ben, vous l'avez dit, je n'ai pas la langue dans la poche. Ah, super. Et maman? Maman était là. Elle s'occupait aussi du grand frère, elle donnait un coup de main, c'est vrai, au vieux. Bon, le grand frère également, lui, tiens-toi bien, quand moi je faisais la 3e, mon grand frère faisait la 4e. Hein. Ah, ok, parce qu'il a un peu traîné en chemin. Un peu traîné en chemin. Okay. Et avec le vieux, ça n'allait pas. Lui aussi, bon, finalement, c'est le permis de conduire qu'il a fait. Et puis bon, voilà quoi. Chacun s'est débrouillé maintenant de son côté jusqu'à ce que j'aille faire la menuiserie à Bobo Dioulasso et finalement passer par là maintenant pour le Pater des Dougou et commencer la radio. Retrouver, enfin, je vais appeler ça mon âme sœur, ma femme, le micro. Le micro. Ah, ça nous rassure parce que je me disais, oui, mais à cette époque, il devait être très jeune. Sa femme, son âme sœur, c'est son micro. Maintenant, on va parler Internet. Waouh! Réseaux sociaux, souvent tu te retrouves seul sur ton téléphone et tu ris comme ça, comme une folle dans ta maison, en circulation. On n'utilise pas le téléphone à l'apéro, comme souvent Zié le fait. On le trouve après le briefing, 5 minutes. Il éclate. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe sur le téléphone? Ça buzz. Le téléphone, ça buzz. Et sans plus tarder, on va découvrir la première image de notre rubrique Buzz vue sur le net. Ça, c'est une fille qui a du génie. Alain, vous voyez, elle dit, je vais rompre avec mon gars. Je l'ai appelé et j'ai entendu la voix d'une fille nue. Alors, à travers, en tout cas, la voix de la fille, elle a pu constater que la fille était nue. La fille avec son copain était nue. Vous voyez comment les femmes ont du génie, elle est très forte, n'est-ce pas? Et c'est sûr que si elle l'a pensé, ça doit être vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien on ne peut pas détecter? Oh, enfin, les femmes... Allez. Vous pouvez appeler, si vous m'appelez et puis vous entendez la voix de Zié, s'il est nu, vous allez savoir, mais vous n'allez pas savoir. Merci de prendre l'exemple sur moi. Est-ce que vous allez savoir s'il est nu? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, et cette fille, si c'est votre copine, allez, hier quand je t'ai appelé, là, il y avait une animatrice, Sandrine, à côté de toi. Je suis sûre, j'ai entendu sa voix, je sais qu'elle était nue. Oui, c'est vrai, elle est nue. Ah oui. Non, parce que ton téléphone, c'est une télévision, quand tu appelles, tu nous vois, etc. C'est vrai, elle était nue. Mais maintenant, quand je vais la voir, le discours. Non, il n'y a pas de discours. Quand je vais la voir, vous allez confirmer. Montre-moi. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Vous savez, la femme, son intuition, c'est tellement bien développé. Moi, je suis sûre en tout cas que la fille a raison. Laissez des balles. On passe à la deuxième image. Il y a une femme de l'autre côté qui se tient après. Oui, on passe à la deuxième image. Vue sur le net, la deuxième image maintenant qu'on va regarder et commenter. Ouh là là, les réseaux sociaux. D'accord. Là, on parle de football. Hein? Lui, il dit, le football me manque beaucoup. Est-ce que Jet Li, je répète, est-ce que Jet Li est toujours au Real Madrid? En commentaire, il a reçu une réponse de quelqu'un qui dit non, il a été remplacé par Soundiata Keita. Allez, je ne sais pas qui de celui qui a posté, qui a fait le post ou du commentaire est un mal-causeur, comme on le dit. Je pense que le mal-causeur, c'est celui qui a répondu. Qui a répondu. Quand on pose la question, est-ce que Jet Li est au Real Madrid? Il fait... Est toujours au Real Madrid. Est toujours au Real Madrid. C'est-à-dire qu'il fait allusion à un joueur qui saute peut-être beaucoup, ou bien qui fait des acrobaties. Voilà, etc. Peut-être qu'il fait allusion. Ça là, c'est provocation. Qui est un joueur très athlétique et acrobate. C'est ça. Non, ça là, c'est provocation. Tout le monde sait que Jet Li, c'est un acteur de cinéma. Il ne peut pas... Et regardez, il n'a pas demandé si Jet Li est au Real Madrid. Est toujours. Ça veut dire que lui, il sait. Il a connu Jet Li
Au Real Madrid, non mais c'est insensé. Et il a eu en tout cas sa réponse, non, Jet Li a été remplacé par Soundiata Keita. Soundiata Keita qui ne peut pas. Oui, qui a plus. Non mais les réseaux sociaux, c'est grave. La troisième image maintenant, on n'a pas fini d'en prendre plein la vue. Ça vient, on va regarder. Ah là, ça parle des différentes durées d'appel, garçon à garçon. Quand Zié appelle Alain, c'est juste 26 secondes. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Garçon à maman, il appelle pour prendre les bénédictions de maman, 45 secondes. Garçon à papa, là, c'est 13 secondes. C'est pour dire, tu es où, il est 19h, je ne te vois pas. Rentre ici, sinon tu n'auras plus de carburant pour te balader. 13 secondes, c'est fini. Garçon à fille, waouh, 1h37 minutes, 22 secondes. Bébé, tu as fait quoi de ta journée? Tu as porté quoi? Tu as mangé quoi? Il y avait du sel. Est-ce que c'était pas trop huileux? Oui, tout ça, huilé et tout. Fille à fille, là c'est l'affairage. 2h45 minutes. Oh, mon copain m'a fait ci. Est-ce que tu sais que l'eau de mon frigo n'est pas assez fraîche et tout? Mari à son épouse. Ah là, je sais pas, 3 secondes. Aïe. Le mari, quand il appelle son épouse 3 secondes, c'est pour dire ok chérie. C'est pour dire je suis occupée. Tu vois les femmes aller. Ou peut-être il y a quoi? Il y a quoi? Elle a répondu. Il y a Sarah qui est en train de lire dans les oreilles. Elle a répondu. Il dit non, c'est pour dire il y a quoi? Le mari appelle son épouse pour dire il y a quoi? Pourquoi? Oui, j'arrive. J'arrive là, il y a quoi? Peut-être un appel manqué, il rappelle, il y a quoi? Il dit bon, il y a quoi? J'arrive. Bon, enfin, ça dépend. Après 3 secondes. C'est pas simple. Donc, mère à sa fille mariée. Là, on a 5h45 minutes 15 secondes. Tu as pris soin de la chambre. N'oublie pas d'allumer l'encens. Quand le monsieur va rentrer, il faut que ça sente bon. Est-ce que tu as pensé à changer le drap? N'oublie pas, ne lui crie pas dessus. Même s'il rentre tard, ça prend 5 heures. Les conseils de la maman. La fille va dire, ok, maman, il n'y a pas de... Ouais, c'est logique. Oh, la catastrophe. Épouse à son mari. Certaines mères, c'est pas le cas. Si tu souffres là-bas, il faut venir. Ok. Parce que... Alors, maintenant c'est l'épouse à son mari. Là, c'est 25 appels en absence. Waouh! L'épouse qui tente d'appeler son mari, 25 appels en absence. C'est quoi le problème? Pourquoi il ne décroche pas? Et quand il décroche, quand elle le dit, après il va venir dire non, il y a quoi? Il est en activité, Sandrine. Ça va, ben écoutez, ce problème-là, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup d'hommes. D'accord. C'est ça. 25 appels en absence de madame. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Ce qui explique ça, la majorité, d'accord, c'est D'accord. Un monsieur comme moi, par exemple. Je suis à l'antenne. Je fais mon boulevard. Je finis. Je rentre en studio pour poser la voix pour des sports, un documentaire. Tu m'appelles, je suis désolé, mais tu vas m'appeler 10 000 fois, tu ne vas pas m'avoir. D'accord. Mais maintenant, qui t'a rappelé après? Oui, allô, désolé, je viens de voir tes appels en absence. J'étais en train de travailler. Alors, quel est le problème? Et maintenant, il y a quoi? C'est directement la bagarre, c'est pas bien ça. Maintenant, certains, c'est pas le travail. Non, peut-être je suis assis avec Sandrine, ben, ça appelle. On va à l'apéro? Je ne veux pas décrocher parce que c'est la première dame qui m'appelle. Et on est avec qui, la seconde dame? Enfin, pas forcément. Le deuxième bureau. Vous savez, hein, la majorité des hommes, c'est ça. Bon. Ok. Non, maintenant, on explique maintenant le cas des 25 appels en absence. Et il y a des fois qu'on appelle aussi les femmes. 50 appels en absence. Oui, mais là, elle est en train de faire le lit ou elle est au travail. Sandrine est à l'apéro. Je peux trouver aussi 50 appels en absence. Je suis à l'apéro, je suis en train de travailler. 75% mais des je femmes vais finir, je vais rappeler. Ont leur téléphone sur silencieux ou vibreur. 75%. Il y a d'autres même qui mettent sous la selle de la moto. Dans un gros sac. Dans un gros sac. Comme quoi, sac de quoi? Il met son téléphone dans un gros sac. Ça y est, non seulement ça est dans un sac, et ça est sur silencieux. Il y a un morceau de pain là-bas. Le maquillage qui vient dessus. Voilà, et quand ça vibre, on ne se rend pas compte. Non. Il n'y a rien. Et tu vas sonner. D'accord. Et pour ça, une fois, je me rappelle, j'étais obligé d'acheter un téléphone fixe.
mettre à la maison. À la maison. Pour pouvoir avoir... Là, ça sonne au moins fort. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez fait pas mal de radios. Vous avez fait surtout Horizon FM de Dougou. En tout cas, beaucoup de Horizon FM. Et aussi radio Cédicom, Salam Kolonto. En gros, vous avez fait le tour des radios Omega. Ah, voilà. Alors, que retenez-vous? Horizon, pardon. Radio Horizon FM. Que retenez-vous de votre passage au sein de ces radios, puisqu'aujourd'hui vous êtes à Omega FM. On ne parle pas du papa d'abord, on va revenir. D'accord. Mon passage, enfin, j'aime les défis. D'accord. Oui, à partir de Horizon FM des Dougou, on me parle d'un animateur qui est fort à Kaya. J'ai dit fort, plus fort que moi. Ah. Ben ça, je vais voir ça. J'ai plus On va bagage. aller Macadaori, mais dans le travail. Exact. Ok. J'arrive, je cherche le meilleur animateur. Bon, d'accord. Je me présente, je suis à Horizon FM, j'étais à Horizon FM des Dougou, je suis venu ici, bon voilà. Bon, comme c'est la famille, on me laisse travailler. Ok. Patatras. Je prends la tête. D'accord. C'est moi le meilleur. Après, il y a eu l'ouverture d'une Radio Énergie, où je suis allé. J'ai travaillé un bout de temps. On m'a dit qu'il y a un petit qui est terrible à Wayugia. J'ai dit, ah bon. On va le tester. Non, tout de suite, je suis parti. Et on prend la tête. J'ai déposé ma valise à la radio de l'amitié de Wayugia. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous dites Niaiso à Wayugia, ben... On s'en souvient. Mais que retenez-vous de votre passage humainement parlant à toutes ces radios Omega FM? Qu'est-ce que vous avez appris en dehors du défi, du sens, du travail bien fait, toujours chercher à se dépasser humainement? Quelles sont les valeurs en tout cas que ce groupe vous a inculquées? Parce qu'apparemment c'est devenu comme une maison pour vous. C'est ça, vous l'avez dit. Une maison. C'est une maison. Et il y a une forme de solidarité entre les travailleurs de toutes les chaînes de radio d'Horizon FM que j'ai côtoyé. Et cette solidarité faisait que, puisque c'est par semaine d'ailleurs qu'on payait les animateurs. Bon, mais au début, il faut que tu te payes toi-même. D'accord. Voilà. Alors, et c'est simple. Quand il y en a, ben, et quand il n'y en a pas, chacun est obligé de comprendre. D'accord. Et ça a permis à ce que je puisse m'approcher de beaucoup de gens, etc. C'était vraiment la vie en famille. On se soutient quand il y a des difficultés et tout ça. Exact. D'accord. Zié Diarra. Alors, Alain, expérimenter, Alain, l'homme qui aime les challenges, Alain, visionnaire et Naguiri. Alors, Alain, on dit que la jeunesse, c'est le moteur de la société. Alors, Alain, que pensez-vous de la jeunesse burkinabé actuellement? La jeunesse burkinabé est battante. D'accord. Okay. La jeunesse burkinabé, de nos jours, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle était dans le temps, il y a une différence. Ok. Oui. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un laisser-aller. Et après, on veut les serrer, les rangs. Ça devient compliqué. La jeunesse d'aujourd'hui aime plutôt tendre le doigt. Aime plutôt tendre le doigt. Tendre le doigt. Accuser. Reprocher à l'autre, accuser l'autre, au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que moi je fais. Se remettre en cause. Se remettre en cause. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais aidez-moi. Attention. On s'en sort super bien. J'aime le dire à mes collègues journalistes, en conférence de rédaction, etc. Quand il y a des papiers à faire, machin, je dis, débrouillez-vous, c'est vous qui êtes allé loin à l'école. Samba Ousmane était un autodidacte. Autodidacte, oui. Attention. Alors, quand je prends, par exemple, les réseaux sociaux, d'accord, des fois je suis découragé. D'accord. Je ne vois pas la jeunesse s'impliquer. Mais je vois une jeunesse qui critique, une jeunesse qui insulte, une jeunesse qui reproche toujours à l'autre. Et surtout aux dirigeants, surtout... Non,
D'accord. Vous devrez faire ça. Vous devrez... Mais moi, c'est comme je l'ai dit. Nous-mêmes, on fait quoi? D'accord. Et dans le cadre du Covid-19 actuellement, que pensez-vous que la jeunesse devrait faire au lieu de répandre de fausses informations sur les réseaux sociaux et aussi de rester aux aguets à chaque fois qu'il y a le Conseil des ministres, attendre le rapport pour fusiller? Que devrait faire cette Justement, jeunesse? c'est cette jeunesse que je vois. Mais que devrait-elle faire? La jeunesse... Surtout dans le cadre du Covid-19 actuellement où tout le monde est concerné. Vous voyez, il faut d'abord que la jeunesse prenne conscience. Et pour qu'elle prenne conscience, il faut que les autorités amènent cette jeunesse-là à prendre conscience. Vous savez que les jeunes aujourd'hui, en ce qui concerne le Covid-19, en réalité, 80% s'en foutent. Parce qu'ils ne prennent pas en réalité le problème au sérieux. Ah. Oui. Donc on ne les intéresse pas. Du moins, ils ne s'intéressent pas. Ils ne prennent pas le problème au sérieux. Quand un problème est mondial, une pandémie qui tue des milliers de personnes ailleurs, et chez nous, c'est vrai qu'il y a des chiffres cachés. J'ose le dire. Les autorités ne disent pas toute la vérité en ce qui concerne les chiffres de Covid-19, etc. Il y a des... Les cas suspects, voilà, les cas etc. officiels. Oui, il n'y a pas trop de lumière là-dessus. Mais il faut dire la vérité, même si elle fait mal à cette jeunesse, pour qu'elle comprenne que le problème, il est très sérieux et c'est très dangereux. Maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là également pour que cette jeunesse-là comprenne. Puisque aujourd'hui, grâce à la technologie, on est informé, même si nos dirigeants ne nous disent pas, ben, on n'est pas, on ne peut boulevard quoi. On devrait quand même voir, voilà, dans tel pays, ça a tué 25 000 personnes, etc. Je me vois mal en train de venir te saluer, dire, de plaisanter sur la maladie. Mais ils informent dans les réseaux sociaux, ils plaisantent, ils disent que c'est la maladie de ceux qui sont dans les climatiseurs, etc. De ceux qui sont ils disent que c'est Yara Karamba, c'est les maladies de Richard. Je suis désolé. Ah oui. Tout le monde est concerné. Voilà. Et il faut que les autorités aillent jusqu'au fin fond, dans les provinces, etc. Sortir des cas de Covid, des cas de décès de Covid, pour que eux tous, ils comprennent. D'accord. Il faut choquer pour que la population, pour que la jeunesse puisse se rendre compte que le mal est réel. Alain, on s'en voudra de vous recevoir sans parler de votre papa, celui qui vous a tout donné. Moustapha Thiambiano, notre baobab, il ne s'est pas éteint. Puisque les fruits, puisque les feuilles tels que Alain, tels que d'autres animateurs sont encore là et nous avons l'occasion de les recevoir sur notre plateau. À travers vous, papa, il vit, n'est-ce pas? Que retenez-vous de ce temps, votre papa? Beaucoup d'émotions. Moustapha Thiambiano a tellement fait pour notre invité, son papa vraiment qui a tout donné, qui l'a pris sous son aile et qui lui a montré en tout cas de bonnes directives, non seulement professionnelles, mais aussi de la vie de tous les jours. Alors, on va aller en musique, on va se remettre de nos émotions et on reviendra pour parler de papa. Et c'est Soprano qui nous envoie pour notre balade musicale. Nous sommes avec Alain et il va nous faire un défouloir comme lui seul sait le faire en langue. Maman Pierre, Nimboui de fin du lu, Tia Somon, et lui sera. Elle est la bille mentalement. Non? Mam notre rangé sa meti lunde lunda net kam fagil kende men pida yalamdo am pawo da anyoranga men an taxin gis ti vuima fo sam bébé ne fo treme wa naf menga la naf taba am son gomdon il faut que les messagers te comme la qu'est-ce qu'il est là pour que la c'est-à-dire bon là son gom ya coroner Coroner bien corolla c'est la belle. Petit coroner giris. Ne papa mitia yel kasang sit sidi. Ne papa mitia yel korle yel tidba ko yel mahmud. Bulu vaccin bébé n'kienda. Absi yetman. Bumbe ninga yel tilrab menga pamandinde. Ina wono ro ko mettre tia ya nimbed basse. Foyen ya nimbida. Hein? Nina bébé ne
Et puis il y a tout le sultaban, tout le sultaban zi. Bon, tini na bébé ne y a bouder corolé, bamla non bébé. Et puis il y a le petit bébé tata on kurku noron da mo. Bulu vakning bébé le meti, yeli ni so fa di lu ngi papa ka pam ko. Ne tiens même bébé le meti. Et puis il coroner couvre yinga, ya obam na to lule. Dans la vie, il faut faire des tassons. Mani Gouskalosro, Tibala Wakat Ninga, Yacho, Bara Koudame, et de Pin to Yolomda, Nerkan Fan Pidga Yalam Dumbo, Zingin Deralre, la Lick, la fille au Bob Sole, Tinafud, San Palinda, Wakat Ninga, Yetor. Bravo. Wow. Un joli message de sensibilisation sur le Covid-19. Alain nous invite tout simplement à observer les gestes barrières et aussi à respecter les mesures édictées par le gouvernement parce que c'est une maladie qui pourrait en tout cas toucher tout le monde. Alain, on a pris de l'énergie, on a repris nos forces et maintenant on va parler de papa. Le vieux loup. Le vieux loup. Comme je l'appelais affectueusement. C'est plus qu'un père pour moi. Okay. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord. Moustapha Thiambiano, le papa de notre invité Alain. Ce monsieur qui a vraiment fait... C'est ma carte nationale d'identité. D'identité, tout à fait. Vous allez constater personne à prévenir en cas de besoin. J'ai en main la carte nationale d'identité de notre invité Alain. Et ici, au dos de la carte, nous avons personne à prévenir en cas de besoin. Moustapha El Thiambiano. Mon Dieu. Waouh, c'était vraiment votre papa. Ça donne la chair de poule. C'est tellement d'émotions. Ça montre à quel point ce monsieur était vraiment tout pour vous. Ça dit tout. Merci. Waouh, ça dit tout. Alors, ce monsieur m'a transformé. Okay. Ce monsieur a fait de moi ce que je suis. Oui, on vous ce voit monsieur à l'écran ensemble, oui. M'a éduqué. Et j'ai accepté suivre son éducation, suivre sa formation, malgré les couacs qu'il y a dedans. Et je suis arrivé à un stade où lui-même il avait souhaité que j'y arrive. Super. Jusqu'à ce que je quitte Horizon FM pour me retrouver à Radio Omega. J'étais toujours en contact avec Moustapha. J'allais chez lui, on s'appelait. Et 2-3 semaines sans s'appeler, c'est pas Moustapha et Alain. Wow. Non. Un père et son fils. Et son petit-fils également. Et son petit-fils qui porte le nom. Mon dernier porte le nom du papa. Les mêmes initiales. Wow. Labli Moustapha Thiambiano et lui c'est Lewis Moustapha Traoré. Voilà. Wow. Et je l'ai rendu cet hommage de son vivant. Oui. Parce que je ne peux pas lui dire merci. Pour tout ce qu'il a fait pour vous. Oui. À un moment donné, on était jaloux l'un de l'autre. Parce que quand les gens arrivent à la radio, c'est Alain. Alain. Oui. Il sort et me dit, mais Alain, il faut lui dire que c'est pas ta radio. Et il était direct en plus. Oui, bien sûr. C'est un jour, quand j'ai commencé nouvellement, Alain, c'est lui qui m'a donné. Okay. Il est arrivé, il a dit Alain Niezo ou machin. Non, tu t'appelles Alain. Alain. Ça vient du papa Moustapha Thiambiano. C'est un nom vendable. Et arrivé sur Radio Omega, par exemple, on m'a dit, comment tu aimerais qu'on t'appelle quand tu présentes les éditions? J'ai dit Alain. Alain. Oui, ils ont fait 2 versions, Alain Traoré et Alain. J'ai dit Alain. Alain. Oui. Wow. Merci, papa. Je suis la marque déposée de Moustapha Labli Thiambiano. Wow. Et vous le représentez valablement. En tout cas, merci papa. Comme je le disais, le baobab, il ne tombe pas. Non. On a ses fruits, on a ses feuilles. Et parmi ces feuilles, on peut compter. Et parmi ces fruits, on peut compter aujourd'hui Alain Traoré, Alain. On va baisser tout ça et on va jouer maintenant avec j'avoue que moi, je suis montée avec vous. On descend, on va redescendre et on va jouer avec Mika. Exactement. Merci Sandrine. Alors, chers invités, le jeu, c'est ceci. Ce sont des questions que je vais poser et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Mais attention,
Vous devez répondre après 10 secondes de pause. Ah, c'est avec moi? Oui, c'est avec vous. C'est avec vous. Et ces 10 secondes, en fait, sont censées vous permettre de repenser un peu à tout ça. Ah, vous me posez des questions, oui, je voilà. réponds si? Voilà. Si elles sont vraies ou fausses. Après 10 secondes. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, ça va s'afficher à l'écran, donc ça vous laissera le temps de lire et puis voilà, d'y réfléchir et tout. Alors, on y passe à tarder. Est-ce vrai ou faux que Cyril Hanouna, l'animateur d'origine algérienne, a commencé sur la chaîne de télévision dénommée Comédie? 10 secondes. Je sais qu'on a pas. Ah, l'animateur de... Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Ah, C'est une chaîne Oui. française. Française en plus. Ça ne vous parle pas. Non, même pas. Du coup, on va essayer quand même vrai ou faux, peut-être... Ouais, comme une loterie alors. Bon, Vrai d'accord. ou faux? Ah, bon, vrai alors. Alors, il n'a pas cherché. Désolé, ce n'était pas vrai. Parce qu'effectivement, il a commencé sur la chaîne Comédie, mais il n'est pas d'origine algérienne, il est plutôt d'origine tunisienne. Voilà, alors on continue avec la deuxième question. J'espère que là, il va remporter son point. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Est-ce vrai ou faux que cette citation est de Nelson Mandela? 10 secondes et j'attends votre réponse. Tac, tac, Oui. tac, tac. 10 secondes, n'oubliez pas. Je dois attendre 10 secondes Oui, avant de 10 secondes répondre. avant de répondre. Tac, tac, Oui. tac, tac. Oui, non, désolé, c'était pas Nelson Mandela. Ça lui ressemblait bien, mais ce n'était pas Nelson Mandela, c'était Martin Luther King Martin Jr. Luther King, Voilà, ok. alors on continue toujours. J'espère que vous allez y arriver. Est-ce la vérité ou non que la télévision électronique a été inventée en 1929? La question s'affiche à l'écran. Et vous avez 10 secondes pour y penser avant de nous donner votre réponse. Bon. 10 secondes. C'est vrai. C'est vrai, bravo. Il a son premier point. Félicitations. Alors on continue. 4e question. C'est vrai ou faux que la chauve-souris Bourbon est le plus petit mammifère connu à ce jour? Est-ce vrai ou faux que la chauve-souris Bourbon, c'est son nom, est le plus petit mammifère connu à ce jour? Oui. Oui. Bravo, ça lui fait 2 points. Finalement, il se rattrape bien. On y va avec la 3e question, Sandrine. C'est la suivante. Question. C'est la suivante. L'émission la plus suivie au monde en 2017 est le gala de la fête du printemps. Est-ce la vérité ou un mensonge? Ça s'affiche à l'écran. C'est faux. C'est faux. 10 secondes quand même avant votre réponse. Même si vous êtes sûr de votre réponse, au moins 10 secondes avant de répondre. 10 secondes, je vous écoute. C'est faux. J'ai envie de vous demander pourquoi. Je me pose la question, parce que là, l'émission, moi d'ailleurs, elle ne me dit rien. D'accord. Voilà, le gala de la fête du printemps, elle ne me dit rien. D'accord. Alors, si c'est l'émission la plus suivie au monde, moi, quand même, étant dans le monde de la communication, j'aurais pu au moins suivre. D'accord, c'était en 2017 et c'était vrai. C'était vrai parce que c'est une émission chinoise. Et voilà, c'est une émission chinoise et on sait que les Chinois sont les plus nombreux en fait, en termes de démographie. Et c'est l'émission en fait du Nouvel An. Voilà, vous voyez, donc il est très suivi. Voilà, donc c'était vrai. Surtout pas les Chinois. C'est ça, et aussi sur les réseaux sociaux, etc. Merci. Voilà, bravo. Pour le Merci. jeu, avant de donner la parole à Mika, je vais rappeler le thème du jour. Après le BEPC, est-ce que les parents doivent laisser les enfants choisir leur orientation scolaire ou la lui imposer? 25 31 83 53. Alain, pourquoi avoir choisi de faire l'humour, l'animation et tout ça en langue? Puisque vous parlez bien français quand même. Ah, merci. En langue, c'est là que je peux plus passer mes messages. D'accord. Quand on sait que nous sommes dans un pays à plus de 60% analphabètes, bon, et les langues que je comprends sont parlées presque partout au Burkina. Mouré, Djoula. Moré, Djoula, Boamou, un peu Fulfulde. Waouh. Voilà. Le reste, je ne dirai pas. Ok. D'accord. Donc, pour faire passer vos messages plus facilement. Voilà.
D'accord. Mika? Oui, alors moi je l'écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune difficulté quand vous vous êtes intéressé en fait au métier d'animateur. J'ai l'impression que tout s'est super bien passé et que les difficultés c'était avant, quand vous faisiez d'autres choses. Est-ce que c'est réel l'impression que j'ai eue ou bien il y a eu des difficultés? Si oui, lesquelles? Beaucoup. Des difficultés à faire mon travail ou bien Quand vous avez débuté dans le métier d'animation, voilà, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? S'il y en a eu, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas eu du tout. Pourtant, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Ah oui. Puisque d'abord, sur le plan financier, pas l'argent. D'accord. On le faisait par amour. Ok. Et les petits jetons qu'on avait, c'est peut-être à travers les dédicaces, quelqu'un qui t'appelle, qui te donne 500 francs. Là, c'était beaucoup d'heures, et etc. Bon, pour joindre les deux bouts, c'était pas facile. Et pendant que j'étais, d'ailleurs, à Radio, j'étais en même temps DJ. D'accord. Ouais, j'ai été DJ dans boîte de nuit, DJ de bar, etc. Alors, jusqu'à ce que... Problèmes financiers, jusqu'à venir à Ouagadougou. J'ai fait 1 an à Dapoya où je dormais dehors quand je travaillais à Radio Salankolto. Carrément. Parce que vous avez fait 10 ans sans salaire, vous avez dit entre-temps. Oui. Ok. Bravo. Alors, dormir dehors, c'était... Dehors, pas de maison. Pas de maison. Pendant 1 an. Oui, s'il te plaît. Waouh. Voilà. Et les jeunes de Dapoya pourront témoigner. Oh là là. Et jusqu'à ce que je rejoigne la famille. Ok. Je reparte à la maison et grâce à Moussafa, j'ai loué ma première maison à Ouagadougou. Wow. On comprend vraiment l'importance de ce monsieur dans votre vie. Mika, on poursuit. Exactement. Alors, j'ai envie de le demander. On va prendre notre premier téléspectateur. D'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien ici. Bienvenue à l'apéro. Merci bien. On vous écoute sur le thème du jour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Ah, et nous alors? J'espère que Sandrine et Jackie vont bien. Oui, Jackie et toute son équipe va reprendre la semaine prochaine. Jackie, Drabo et Adèle vont reprendre à partir de la semaine prochaine pour toujours vous égayer. Merci bien Sandrine. Ok. C'est M. Ilboudo qui vous appelle depuis Gawa. Ah, ça nous fait plaisir, Monsieur Ilboudo. Le thème du jour, vous avez pris connaissance? Oui, le choix des enfants pleins de BPC. Exactement. Est-ce que vous devez imposer votre l'orientation scolaire à votre enfant ou tout simplement laisser l'enfant choisir? Bon, pour moi, pour ne pas aller loin, c'est mieux de laisser l'enfant faire son choix. D'accord, on laisse l'enfant faire son choix. Voilà, l'enfant fait son choix. Ok. Voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ilboudo, voilà, pour votre appel. Permettez-moi de dire bonjour à votre invité. Alain. Voilà, Alain, qui vraiment nous l'écoutons tout le temps. Merci, M. Ilboudo. Okay. Voilà, merci bien. À travers, bien sûr, des enregistrements, bien sûr. Parce que depuis Gawa, nous avons du mal à avoir cette radio-là. Voilà, mais pas mal de personnes enregistrent sa voix. Ok, afin que vous puissiez l'écouter. Voilà, je suis aussi très heureux de le voir corps et âme. Voilà, à travers vraiment mon écran. Super. Voilà, il faut dire que je suis aussi animateur d'une radio de la place. Ah, d'accord, c'est votre collègue. Voilà, bien sûr amoureux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ilboudo, Voilà. depuis Gawa. Merci bien. Ok. Mika, oui. Alors, je vais rappeler juste que Jackie, Adèle, Drabo vont reprendre la semaine prochaine, toujours pour vous égayer, vous apporter le maximum de bonne humeur, de positivité. Alors, on reste connecté du lundi au vendredi parce que le meilleur, c'est ici. Mika. C'est ça. Alors, je disais que j'allais aller dans la même veine pour demander à notre invité quelle est selon lui la plus grande qualité que quelqu'un doit avoir, un jeune doit avoir pour pouvoir épouser le métier d'animateur et s'en sortir. D'accord, on prend un téléspectateur avant qu'il ne réponde. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'apéro, monsieur.
Monsieur Lompo depuis Fadane Gourmand. Monsieur Lompo depuis Fada, bienvenue, on vous écoute. Voilà, selon moi, je crois que pour un enfant qui vient d'avoir son BPC, c'est bien de regarder ses moyens et puis choisir, comme on appelle ça, la chérie qui lui convient. D'accord, donc le parent va choisir. D'accord. En fonction de ses notes. D'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Lompo, et bonne journée à Fadane Gourma. Merci beaucoup, Mika. Alors, Alain devait répondre à la question de savoir quelle est la plus grande qualité qu'il faut pour être un animateur, abouti. L'ambition. L'ambition. Okay. L'amour du travail que tu vas faire. Et le travail. On prend note, parce que nous sommes avec nos doyens. On merci. Alors, il a dit l'ambition. L'amour du travail. L'amour du travail. Il faut aimer le travail que tu veux faire. Il faut l'aimer. Il faut le faire vraiment pour que tout le monde apprécie le travail bien fait. Et il faut mettre tout ça avant l'argent. Le gombo. D'accord. Parce que c'est ta persévérance qui va t'amener vers le gombo. D'accord. On prend un appel. Alain. Ok, on prend un appel et puis on revient. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, madame. Bienvenue à l'apéro, madame. La première voix féminine, on espère qu'elle va nous revenir. Alain, voilà, vous disiez. Il faut, comme je le disais... Ambition, amour du travail bien fait. Voilà. Il faut, aujourd'hui, j'ai remarqué, voilà, aujourd'hui, c'est le gombo qui vient avant. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect bling-bling aussi? Ah, on voit Alain à la télé, il est top. Voilà, on voit l'animateur Jackie Elfeno à la télé, toujours bling-bling. Voilà, avec cette basket toujours assortie, voilà, tout, avec la montre. Est-ce que, voilà, on prend un téléspectateur depuis le Canada. Bonjour et bienvenue au Burkina Faso. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. J'appelle pour... Merci, vraiment félicitations pour cette belle initiation, la mission, pardon. C'est juste pour dire bonjour à Alain. Merci beaucoup. C'est Bamoudou Sawadogo depuis Montréal au Canada. Ah, monsieur Sawadogo. Vraiment Alain, bravo, c'est une fierté personnelle parce que je peux dire que ça a été un ami d'enfance et puis on le voit évoluer. Bravo Alain. Merci beaucoup. Et bonne suite à l'émission. Merci beaucoup. Sawadogo, depuis Montréal, est-ce que vous reconnaissez un peu sa voix? Vous ne voyez pas trop? Ça doit être peut-être à Kaya qu'on s'est connu. Ah, vous êtes connu certainement à Kaya. D'accord, merci. Merci, monsieur Sawadogo. Ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi en tout cas des 4 coins du monde. En tout cas, recevez notre sourire le plus beau. Et bonne journée à vous. Donc, Alain, on parlait du travail. Et je demandais, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect bling-bling? Parce que quand on regarde Jackie à l'apéro, waouh! D'où vient Jackie? Comment Jackie, par quel chemin Jackie est passé pour arriver à là? D'accord. Est-ce que Jackie était bling-bling comme ça avant d'être à apéro? D'accord, on est passé par des étapes. Des étapes. Difficiles parfois. Voilà. D'accord. Et jusqu'à en arriver à là. À bling-bling, voilà. Sans bling-bling avant. C'est ça? Je me souviens que pendant que je dormais par exemple dehors, j'avais pas plus de 2 tenues. Je lavais la tenue l'après-midi, souvent la nuit. Quand vous, pharmacie de Daboya, vous voyez? On prend un appel depuis San Pedro en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à l'apéro, monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à l'apéro, monsieur. Bonjour. Ouais, c'est monsieur Ilboudo. Monsieur Ilboudo, on vous écoute. Ouais, bon. Selon moi... L'orientation scolaire ou laisser le choix à l'enfant après le BEPC? On espère
qui va nous revenir. Hein. Ouh là là, Alain. Je rappelle que nous sommes avec Alain. Il est gagnant du meilleur montage radio, également meilleur animateur culturel 2011. Wistiti du meilleur humoriste en langue. Waouh, que de chemin, que de parcours, que de casquettes. Et vraiment, c'est une école et nous sommes contents aujourd'hui de vous avoir. Tous ces trophées, je les ai dédiés à Mustapha. Ces trophées dédiés à papa. Alors, papa doit être fier d'avoir formé un garçon aussi talentueux et surtout reconnaissant. Parce qu'on a l'habitude de dire les parents sont très contents quand les enfants réussissent. Mais leur fierté encore plus, c'est quand l'enfant est reconnaissant. Exactement. Vous ne connaissez pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ok, on prend un appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oh, ici, c'est la pêche, hein, comme vous pouvez le constater. Merci. On vous écoute, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Koudougou. Koudougou, d'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Bayala Soumaïa. Ah, monsieur Bayala, on vous écoute. Moi, mon avis, Oui. on ne doit pas imposer l'enfant à la télé. Ah, d'accord. Voilà, on doit se fixer sur son objectif. Oui. Voire demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut devenir. Ok, et on essaie de le guider. C'est l'amour de la chose qui va le faire réaliser son rêve. D'accord. Beaucoup de nos petits frères échouent, ils trouveraient à cause de l'introduction. Bon, par rapport à leurs parents, leurs amis. Oui. Voilà, c'est ça qui fait que actuellement, c'est pas facile pour nos petits frères. Ah, d'accord. Il faut laisser l'enfant choisir selon sa passion, voilà, selon le métier qu'il juge que lui-même pourra faire. Voilà. Merci beaucoup. Depuis Monsieur Bayala, depuis Koudougou. Donc on parlait de tous ces trophées que vous avez dédiés à Mustapha Tombiano, votre papa. Alors c'est pour nous dire que vous n'avez pas quitté Horizon FM pour aller à Radio Omega. Vous y êtes actuellement. C'était pas dû à des difficultés, à des mésententes en fait. Ah, c'est Mustapha, c'est l'homme qui te dit tout de suite, Alain, tu es viré. Ah, ok. Alain, mais qu'est-ce que tu fous à la maison? Mais tu viens pas travailler. Mustapha, il badine pas. Et Mustapha, il aime les travailleurs, ceux qui se donnent, ceux qui l'écoutent. C'est vrai que ça n'a pas toujours été rose. Hein. On se chamaille souvent à l'antenne. C'est quelqu'un qui vient, quand j'anime par exemple l'émission Ça va, ça ne va pas, qui vient, qui me demande le micro. J'ai dit, je ne donne pas. Aïe. Oui. Il me dit, c'est ma radio. J'ai dit, oui, je ne donne pas. Okay. C'est simple. Vous venez, vous dites au micro, Alain, tu es viré, et je vous laisse la place. Mais tant que c'est moi qui suis dans le studio, c'est moi le maître. D'accord. Donc, je ne donne pas le micro. Parce que si je lui donne ce qu'il va dire, ça peut péter. Voilà. On se connaît. D'accord. Donc, souvent, il appelle sa femme pour lui dire « Allez, il m'a refusé le micro. Là. Mais il est malade. » Ce petit-là, vraiment, est-ce qu'on pourrait dire tel père, tel fils? Parce qu'on sait que papa aussi, il n'a pas la langue dans la poche, il les cache. Oui. Il n'y a pas de crédit avec lui. Tel père, tel fils. Alors, il a une carrière bien riche, bien remplie. J'ai envie de lui demander, c'est qui l'a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière, positivement comme négativement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, là, tout de suite, quand on vous demande? Le chemin que mon ex-femme a parcouru avec moi. Ça, c'est le côté positif ou négatif? Ce qui vous a marqué positivement d'abord? Le côté... Un homme de médias qui démarre comme moi, où ça va, ça ne va pas, ça va jusqu'à ce que ça aille, c'est rare. On prend un appel de Manga. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Manga et bienvenue à l'apéro. Votre nom s'il vous plaît? C'est Michel Boudot. Monsieur Ilboudo, bienvenue. Ok. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. Selon moi, Oui. voilà, c'est mieux de laisser l'enfant choisir puisque c'est lui qui doit étudier. D'accord.
Voilà, je pense qu'il est le plus aguerri pour faire le choix. Ok. Voilà, si les parents choisissent et que l'enfant ne veut pas, c'est pas celui qui va bosser. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Oui, monsieur je Ilboudou. profite de votre antenne pour saluer M. Alain. Alain. Je le suis chaque fois sur les réseaux sociaux avec ses comédies. Oui. Ok, voilà, et bien à votre émission. Merci beaucoup. Ces comédies qui sont vraiment sensées, qui passent des messages et on est pris par le temps. Alain, rapidement, positivement et négativement, ce qui vous a marqué. Ce qui m'a marqué, je le disais, faire 16 ans de vie avec un homme qui a traversé des périodes pas simples, c'est vraiment touchant. Okay. Et bon, positivement, mes 3 enfants m'ont toujours maintenu en vie, quelles que soient les difficultés. Okay. C'est la plus grande chose qui m'est arrivée. Les enfants. Oui. Et aussi le chemin parcouru avec votre ex-femme. C'est ça. Ok. Et maintenant, négativement, on devine tout de suite. Allez-y. Papa. Le départ de papa. Je ne voulais pas en parler. Voilà, on devine tout de suite, puisque vous allez en parler avec beaucoup d'émotions. Nous sommes dans un contexte de Covid-19. Alain, en dehors de la radio et de tout ce qu'il fait, à quoi est-ce qu'il s'occupe à partir de 19h? Très rapidement. Je suis un homme qui adore faire la cuisine. Ah, vous cuisinez? On ne devinerait pas. Donc avec Boulevaka, quand même, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que vous cuisinez? J'aime beaucoup les sauces feuilles. J'aime l'oseille, enfin les sauces feuilles. D'accord. Puis bon, j'aime cuisiner. Donc, à partir de 19h, Alain est papa gâteau. Voilà. Il cuisine pour les enfants, de petites sauces, tu veux manger quoi et tout ça. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons été avec notre grand frère. On a pris note et on va lui dire aussi de nous noter. On prend le risque. Hein? Le grand frère. En commençant par Zié Diara, c'est lui notre cobaye qui a quitté le plateau. Comment ça se passe? Ça se passe pas Une heure, voilà. Pour l'émission et tout ça. Pour l'émission, écoutez, c'est une émission que j'ai bien aimée, c'est distrayant. Et là-dedans, vous passez des messages de sensibilisation. Oui. Et là-dedans, c'est comme exactement le défouloir. C'est comme mon émission, mais version française et version télé. Avec un style d'animation très jovial. J'adore. Merci beaucoup, ça c'est une bonne note. J'adore. Merci et ça nous met encore plus de pression. Je rappelle que la semaine prochaine, Jackie, Adèle et Mika vont vous entretenir. Jackie, Adèle et Drabo. Oui, tu es Drabo aussi. Une ex-Drabo, c'est la famille. Alain, pour terminer cette émission, un dernier mot à l'endroit des acteurs culturels de la population du Burkina. Voilà, ce que vous avez à dire. Dans le cas du Covid, mais de façon générale aussi, un message du grand frère. Aujourd'hui, le Burkina Faso traverse 2 grandes maladies. Et il y a ce problème de terrorisme et il y a le Covid-19. Et le Covid-19 est venu faire oublier un peu le côté terroriste. D'accord. Il y a des difficultés à ce niveau et j'aimerais bien que les populations respectent les règles que le gouvernement a fixées, que les populations eux-mêmes s'impliquent pour l'éradication de cette maladie afin que nous puissions ensemble retourner à l'autre combat. Exactement. Merci beaucoup Alain. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, mais comme je le disais, Jackie, Adèle et Drabo vont vous entretenir pour ce qui est de l'apéro de la semaine prochaine. On espère vous avoir aiguisé suffisamment l'appétit. Bon appétit pour ceux qui en ont et pour ceux qui n'en ont pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu va le faire. On se retrouve la semaine prochaine, Jackie, Adèle et Mika et Drabo par lundi. Un gros bisou et au revoir. Bon week-end. Tranquillement confiné chez vous. Hein.